Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. J'ai prévu aujourd'hui de vous présenter le fonctionnement du timer sous Access. Il peut être utilisé dans de très nombreuses situations et permet de déclencher une ou plusieurs actions toutes les n secondes, voire dixièmes de seconde. C'est le développeur qui décide. C'est au travers de deux exemples concrets que nous allons donc étudier le timer. Voyons voir dès maintenant le premier exemple. Il s'agit du formulaire affichage heure que je vais ouvrir en mode formulaire et on voit ici que l'heure s'affiche et s'actualise automatiquement, donc une belle horloge sur fond noir, écriture verte et donc c'est une première utilisation du timer que nous allons voir. Le second exemple, le formulaire cadre clignotant, que je vais également ouvrir en mode formulaire, qui comporte ici un cadre, un bouton clignoter et un bouton stop. Donc voilà une seconde utilisation du timer, mais cette fois à l'initiative de l'utilisateur, puisque précédemment l'horloge s'affichait automatiquement à l'ouverture du formulaire. Je clique sur le bouton clignoter et au miracle, notre joli cadre clignote. Je clique sur le bouton stop et tout s'arrête. Et bien maintenant, passons à la réalisation et à l'étude de ces deux cas. Parlons tout d'abord du timer proprement dit. Il fait partie des objets liés au formulaire. Sa mise en service s'effectue par le biais d'une propriété du formulaire nommée timer intervalle. C'est grâce à cette propriété que nous allons voir très bientôt, en lui affectant une valeur, que nous allons préciser l'intervalle de déclenchement de l'action souhaitée, par exemple toutes les n secondes. A la suite, c'est dans une procédure événementielle du formulaire nommé timer, donc la procédure événementielle nommée timer, que nous allons préciser l'action. C'est dans cette procédure événementielle que nous allons écrire le code à exécuter. Celui-ci s'exécutera régulièrement en respectant l'intervalle fixé précédemment. Maintenant, la question est de savoir à quel moment nous mettons en service le timer, c'est-à-dire, en clair, à quel moment nous précisons l'intervalle souhaité sur la propriété timer intervalle du formulaire. Maintenant, ouvrons le formulaire affichage heure en mode création. Ce formulaire contient une zone de texte sur laquelle va s'afficher l'heure. Alors nous allons nous attarder sur cette zone qui a été nommée heure. Alors ça c'est important puisque nous allons réutiliser ce nom dans le code VBA. Cette zone a été modifiée via des propriétés de format, donc la couleur, la couleur de fond, la couleur de texte, etc. Bon, vous êtes libre de choisir les couleurs qui vous conviennent le mieux, également la police et la taille. C'est comme vous le souhaitez. En revanche, il y a des propriétés de cette zone de texte qui ont été modifiées, à savoir activer sur non et verrouiller sur oui. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est une zone qui n'a aucune raison d'être modifiée par l'utilisateur. L'heure s'affiche et un point c'est tout. Donc l'utilisateur ne va pas se positionner dessus et de fait on le lui interdit en désactivant la zone et en verrouillant pour éviter toute modification par l'utilisateur. Voilà pour les propriétés, donc on se souvient, la zone est nommée heure. Ensuite, à quel moment allons-nous déclencher l'affichage de l'heure? Eh bien, s'agissant de l'heure du formulaire, eh bien l'idéal serait de l'afficher à l'ouverture de ce formulaire, c'est-à-dire sur activation. Donc je sélectionne en cliquant sur le coin gauche ici les propriétés du formulaire si je n'étais pas dessus. Et concernant les événements, alors on va cliquer sur le bouton
sur le bouton, pardon, sur l'onglet événements, et nous avons un peu plus bas sur activer ici. Donc sur activer, eh bien, je vais cliquer sur les trois petits points, générateur de code, et nous arrivons donc sur la procédure événementielle form activate. Eh bien, à l'activation, nous allons tout simplement lui écrire que la propriété timer intervalle de ce formulaire, donc le formulaire courant, je peux donc utiliser l'expression me qui signifie moi-même, donc le formulaire courant, et en tapant les premières lettres, timer intervalle, vous voyez, la propriété apparaît. Et là, on va placer le signe égal et lui préciser le temps de cet intervalle, alors toutes les secondes, toutes les 3 secondes, et c'est affecté en millième de seconde. Donc la valeur pour une seconde sera 1000. Je vous laisse faire le calcul pour d'autres intervalles. Et c'est tout. Là, nous avons mis en place le système de minutage. Et alors d'emblée, nous allons également prévoir sa désactivation. Et le mieux, c'est de désactiver à la fermeture du formulaire. Donc là, je vais aller directement ici dans les événements qui sont dans la liste déroulante, et c'est l'événement Deactivate. Donc le système me crée automatiquement cette procédure événementielle, et l'ordre inverse eh bien, sera tout simplement mi.timer_interval égale 0. Maintenant, nous allons devoir écrire le code qui va justement s'exécuter toutes les secondes. Alors pour cela, nous allons revenir sur le formulaire en mode création. Donc je vais refermer la fenêtre de module. Et dans les propriétés du formulaire, toujours sur les événements, eh bien, nous avons l'événement, on va essayer de le trouver, c'est l'événement sur minuterie, voilà, il est par là, ici, sur minuterie, et nous allons tout simplement cliquer sur les trois petits points. Donc c'est sur cette procédure événementielle que nous allons écrire le code qui va s'exécuter régulièrement, toutes les secondes, comme précisé dans la propriété timer interval. Donc je clique sur les trois petits points, générateur de code, je rappelle donc la procédure événementielle sur minuterie, OK, et j'arrive donc automatiquement sur private sub form timer. Donc c'est la procédure dans laquelle nous allons devoir écrire le code qui va s'exécuter toutes les secondes. Je fais une indentation pour un code plus lisible, hein, c'est une habitude à prendre, donc c'est simplement la touche tabulation. Et la tabulation est mémorisée après chaque retour chariot à la fin de la ligne. Ici, eh bien c'est très simple en fait, c'est simplement de préciser que toutes les secondes, eh bien, on affecte à l'objet texte heure qui se trouve sur le formulaire, donc nous l'avons nommé heure, hein, vous vous souvenez, et bien là on va écrire simplement heure égale, et bien égale quoi? Égale la fonction tout simplement qui renvoie l'heure, la fonction visuelle basique qui renvoie l'heure, et c'est la fonction time, comme la fonction date renvoie la date, la fonction time, et c'est tout. Je vais enregistrer et nous allons voir ce que cela donne. Cette fois, je referme et je vais ouvrir en mode formulaire le formulaire affichage heure. Et vous voyez que automatiquement l'heure s'affiche. Donc finalement, on se rend compte que ce n'est pas si compliqué que cela. Je vais donc refermer et nous allons voir l'exemple suivant immédiatement.
Ouvrons maintenant le formulaire cadre clignotant en mode création pour voir les différents éléments qui le composent et que nous allons utiliser dans le code VBA permettant de faire clignoter ce cadre. Alors nous avons tout d'abord ce cadre qui est un rectangle qu'on a dans la boîte des contrôles et qui a comme propriété nom rect1, RECT 1. La couleur qui lui a été définie, vous voyez, c'est 583 559. En fait, c'est en hexadécimal. Et dans le code VBA, eh bien, on utilise plutôt la valeur décimale de type long. Ensuite, le bouton clignoter, il a pour nom BTN clignoter, c'est tout, et la légende évidemment clignoter qui correspond, et le bouton stop qui a été nommé BTN stop avec pour légende stop. À partir de là, eh bien, on va pouvoir mettre en place notre système de timer. Alors comme précédemment, eh bien, nous allons voir dans le code VBA. Alors là, on peut aussi accéder directement avec la touche Alt F11. Vous voyez, j'arrive avec Alt F11, je suis bien dans le module associé à cadre clignotant. Et vous voyez que, bon, là, je n'ai pas perdu de temps à refaire la même chose que précédemment. On a toujours les suractivations du formulaire, donc mi-timer intervalle. Alors cette fois, égale 500, ce qui représente une demi-seconde. Donc c'est un clignotement qui est un peu plus rapide que l'affichage de l'horloge. Et mi-intervalle sur la désactivation qui est mis à 0. Alors maintenant, à la différence de l'horloge, ça va être un tout petit peu plus compliqué puisque nous avons deux boutons, un qui fait démarrer le clignotement, un qui le stoppe. Eh bien, nous allons utiliser une variable booléenne qui va nous permettre justement de faire démarrer le clignotement ou de le stopper. Alors pour ça, eh bien, je vais créer une variable ici, privée, puisqu'elle va être privée à ce module, private, que j'appelle clignoter, as, de type boolean. Alors elle aura pour valeur vrai ou faux selon le cas. Vrai, le rectangle clignote, faux, il ne clignotera pas. Alors là, nous avons suractivation du formulaire. On a précisé l'intervalle, mais on va préciser une deuxième chose, c'est qu'au départ, le rectangle ne clignotera pas. Donc pour ça, eh bien, on va affecter à la variable clignoter la valeur faux. Donc clignoter égale false. Donc automatiquement, par défaut, cette valeur est mise à faux. Maintenant, nous allons revenir, alors je vais sauvegarder, nous allons revenir en arrière sur le formulaire en mode création et le bouton clignoter, eh bien, nous allons aller sur son événement au clic. Ici, générateur de code, et automatiquement Access nous fait apparaître la procédure événementielle, donc sur clic du bouton clignoter. Et là, qu'est-ce qu'on va lui dire? Eh bien simplement, puisqu'on demande le clignotement, c'est notre variable clignoter qui nous sert d'indicateur. On va simplement écrire ici clignoter égale true. Et c'est la valeur de clignoter qu'on utilisera ensuite dans la procédure, vous vous souvenez, comme pour l'horloge, procédure du timer, qui est la procédure qui s'exécute justement dans l'intervalle qui est défini ici d'une demi-seconde. Alors je vais revenir en arrière cette fois. Je clique sur le bouton stop.
événement au clic du bouton stop, générateur de code, et qu'est-ce qu'on va lui dire ici? Eh bien l'inverse, clignoter égale false, qui était la valeur à l'ouverture qu'on a définie ici dans form activate. Maintenant, eh bien, il ne nous reste plus qu'à créer la procédure événementielle du timer. Alors, je reviens en arrière. Sur les propriétés du formulaire, cette fois, donc je clique ici pour afficher les propriétés du formulaire dans le petit coin supérieur gauche. Nous avons ici les événements suractivés et surdésactivés qui ont été définis. Et l'événement sur minuterie, eh bien, nous allons y travailler en cliquant sur les trois petits points, comme tout à l'heure, c'est le même événement. OK, et nous arrivons sur l'événement Private Sub Form Timer. Alors ici, qu'est-ce que nous allons faire? Alors on peut d'emblée se dire qu'il n'est pas utile de déclencher cette procédure si la variable booléenne clignotée est à faux. Donc on va faire un test immédiat. Première chose à faire, if clignoté égale true. Donc c'est seulement dans le cas où la variable clignotée est à vrai qu'on va exécuter le code qui suit. Donc if clignoté égale true. Et nous allons ici faire un second test qui consiste en fait, puisqu'il y a un clignotement, c'est qu'il va falloir dire au système si le rectangle, alors les deux couleurs qui ont été définies, c'est vert et jaune. Si le rectangle est jaune, si sa couleur actuelle est jaune, eh bien je le fais passer à vert. Et dans le cas contraire, ce qui signifie qu'il est vert, eh bien je le fais passer à jaune. Vous voyez, c'est une sorte d'interrupteur. Donc, if, alors notre objet rectangle, vous vous souvenez, il s'appelle rect1. Pardon, donc if rect1 point, et bien là nous allons utiliser la méthode, la propriété qui permet de définir le contour du rectangle. C'est tout simplement border color. Donc if rect1.bordercolor égale, et bien là je vais lui spécifier la couleur jaune. Alors là les couleurs, bon, il faut aller voir, faire des tests pour vérifier quelle valeur le système donne. Donc sachez que jaune c'est 65 000, enfin c'est un des multiples jaunes puisqu'il y a énormément de variantes avec les cartes graphiques actuelles. Et bien si c'est jaune, notre objectif est de le faire passer à vert. Et bien je dis rect1.bordercolor, donc vous voyez automatiquement le système affiche les propriétés égales, et la couleur verte que j'ai trouvée c'est 584 063,60. En fait c'est 5 846 360. Et dans le cas contraire, parce que là je lui dis si c'est jaune tu deviens vert, et dans le cas contraire c'est qu'il est vert. Donc s'il est vert, eh bien je lui dis directement rect1, je lui demande de redevenir jaune. rect1.bordercolor égale, eh bien là je reprends la valeur 65 000. Alors, on va descendre un petit peu pour y voir plus clair. Je termine le endif du if qui vérifie la couleur, et je dois également terminer par le endif de la variable booléenne clignotée qui est ici.
donc NDIF, et évidemment on termine par le ANSUB qui est ici. Et je dirais que c'est tout. Nous avons fait tout ce qu'il fallait réaliser. Eh bien, je vais enregistrer et revenir sur notre formulaire qui est actuellement en mode création, que je vais refermer. Et bien là, nous allons nous placer en situation utilisateur. Je fais un double clic. Donc vous vous souvenez qu'on a mis la variable clignoter à false à l'ouverture, donc le cadre n'est pas censé clignoter. En revanche, si je clique sur clignoter, je fais passer la valeur à true. Et comme notre procédure événementielle timer est exécutée toutes les demi-secondes, à partir du moment où elle rencontre que c'est à true, eh bien elle exécute ce qui est entre le if et le endif. Sinon, elle ne fait rien. En réalité, là, il faut savoir qu'actuellement, le système passe régulièrement sur cette procédure événementielle du timer, mais comme elle rencontre la variable clignotée à false, eh bien, elle ne fait rien. Alors je vais cliquer sur le bouton clignoter, et vous voyez que ça passe du vert, c'était en fait la couleur bleu marine, donc c'est du bleu marine au jaune. Donc la valeur que j'ai placée correspond à la couleur bleu marine, autant pour moi. Je clique sur le bouton stop et on revient à la situation antérieure, puisque le bouton stop, le fait de cliquer, positionne la variable clignotée à false, et donc le programme, chaque fois, toutes les demi-secondes, lorsqu'il rentre dans la procédure événementielle du timer, eh bien il n'exécute pas ce qui est entre le if et le endif, puisque la variable booléenne est à faux. Et nous avons terminé notre présentation et notre étude du timer qu'on peut utiliser avec Access. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker hein, si ça vous convient et à poser des questions éventuelles ou faire des remarques. C'est toujours très constructif, donc je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.